Si les mots se bousculent dans la tête et les carnets de Lila, ils ne parviennent guère à franchir sa bouche. Un fort bégaiement la rend quasi mutique. L'enfermement dans le silence vaut mieux que les moqueries des autres lycéens et de son père. Lorsqu'elle rencontre Mo, ce beau marginal rejette avec brutalité les petits papiers sur lesquels elle écrit pour communiquer avec lui. Il veut la faire parler pour mieux lui cacher son secret. Il ne sait pas lire. De son César du meilleur espoir féminin en 2005 pour son rôle dans l'esquive d'Abdelatif Kechiche à son César de la meilleure actrice en 2011 pour son interprétation pétillante, dans Le nom des gens de Michel Leclerc, Sarah Forestier n'a cessé de prouver son talent. À 31 ans, elle fait une entrée éclatante dans la réalisation, avec un premier film tendre et rugueux, dont la fougue lui ressemble. À lire, Abdelatif Kechiche ou Les tourments d'un humaniste. Une dimension personnelle. Elle incarne Lila, et son trouble de la parole de manière si juste, qu'on pense à un récit autobiographique. La dimension toute personnelle existe, mais pas là où on l'imaginait. À 16 ans, elle aimait un garçon dont elle a appris plus tard l'analphabétisme. Lorsqu'elle raconte cette histoire à Abdelatif Kechiche, il l'incite à l'écrire. Le film s'ancre dans une banlieue rude, dont M saisit la beauté hors norme. Mo, Redouane Arjan, joue sa vie dans des courses automobiles clandestines, et vit dans un bus installé sur un parking désert à la lisière de friches. Lila habite avec son terrible père, fascinant Jean-Pierre Léo, et Soraya, son indomptable petite sœur, Liv Aldran, dans un HLM à l'élégante architecture des années 1920.